ça a très bien fonctionné au point qu'on s'est séparés 9 mois après. Je me souviens que mon expert comptable de l'époque, c'était comme mon frère, hein. Moi je suis fils unique. Ouais. Et elle m'avait dit, vous verrez quand il y aura de l'argent, ce sera un peu différent. C'est là que tu te rends compte qu'en gagnant bien ta vie, si t'es pas passionné par le truc, tu peux pas en faire une vie. Et je sais que ce qui me plaît énormément, c'est plus la création que tenir la boîte. Un immeuble est beaucoup plus facile à rénover d'un point de vue technique qu'un appartement où c'est beaucoup plus le rush. Moi, quand je commence avec un associé, je lui donne mes règles. Un franchisé, il y a un parcours, voilà les valeurs, t'es engagé. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, épisode d'Authentique avec Mathieu. Merci Mathieu de me faire le plaisir de faire cet épisode et de nous partager ton expérience. Tu as quand même pas mal d'expérience maintenant, donc je pense que ça va être super enrichissant. Donc merci de te prêter au jeu de cet épisode de podcast avec moi. Merci Steven de m'accueillir aussi. Ouais, Déjà, il faut te remercier de faire tout ça. Ça me fait plaisir, ça va être super enrichissant les amis. Et comme d'habitude, vous connaissez le format Jeu Authentique. Mathieu, je vais te laisser te présenter. Ok. Et puis, je vais me glisser dans la peau d'un auditeur. Et je vais essayer de rebondir un petit peu sur ton parcours, ton expérience. On va essayer de se nourrir et de s'enrichir un peu de tout ça. Et je suis sûr qu'on va avoir de la valeur de fou. Donc écoute, c'est toi la star de l'épisode. Je te laisse te présenter un petit peu déjà qui tu es, qui est Mathieu aujourd'hui. Et puis ensuite, on fera une petite rétrospective. Voilà, d'où tu viens, d'où tu pars et comment t'en es arrivé à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ok, bah écoute, donc moi je suis Mathieu Gillette, j'ai 38 ans, je viens de Bretagne, Ok. exprès pour toi, je fais une petite halte C'est gentil, ça me ici, fait tu plaisir. vois, entre bon, les Pays de la Loire, c'est à côté aussi. Ouais, bien sûr. Moi, je me définirais comme un entrepreneur avant tout, qui a Ok. dérivé vers l'investissement immobilier en particulier. J'ai fait des études en alternance dans le commerce. Pourquoi? Parce que pour moi, il fallait travailler pour être riche. Je suis issu d'une famille, une classe moyenne. Je ne vais pas Ouais. te faire pleurer aujourd'hui. Ouais. On va Mais éviter les clichés de c'était la guerre. j'ai dormi une fois sous un pont, mais je suis breton, donc tu connais notre légende. Mais plus sérieusement, j'étais pas bon dans beaucoup de choses. J'étais bon à l'école jusqu'au Ok. collège, et puis après, rapidement, je m'en suis lassé. Je pensais que ça m'apportait rien, et je l'ai vérifié après. Ouais. Je suis parti en alternance et Dans quel domaine t'étais toi? dans le Dans le commerce. commerce, tu vois, oui, pardon. Voilà, donc j'ai commencé dans une boîte d'informatique. Après, je suis parti dans une boîte autour de l'industrie. J'y comprenais rien. Ça me passionnait pas du tout, mais il fallait le faire. Ouais. Donc, une semaine sur deux, j'allais à l'école, et donc c'était je pense le bon sens pour partir dans la vie active sans y être non plus forcé. Donc j'ai obtenu mes diplômes, et à la sortie, l'alternance m'a appris que j'avais vite une défiance envers les patrons, en tout cas les entrepreneurs. Je n'étais pas d'accord avec eux, je n'étais pas d'accord comment ils faisaient. Mhm. Donc j'ai décidé de monter ma boîte avec Ok. un de mes meilleurs amis. Lui vendait des fenêtres, je ne connaissais rien au bâtiment. Mon père n'est pas dans le bâtiment, il avait Ok. quelques amis là-dedans, mais de très loin. Et donc en partant de là, j'ai ouvert une boîte où on vendait des fenêtres en rénovation, en porte-à-porte. Donc ça a été certainement la meilleure école que j'ai pu avoir. Parce que du coup, tu faisais la partie commerciale, toi, dans cette boîte. Et Exactement. lui, il faisait les fenêtres, quoi. Pas du tout, on faisait tous les deux le commerce, Ok. et ensuite on faisait sous-traiter Vous étiez en sous-traiter la sous-traitance pose. pour les Ouais, c'est fenêtres. ça, Ok. exactement. Donc ça a très bien fonctionné au point qu'on s'est séparés 9 mois après. Ah ouais. Il y a eu des petits problèmes. Je me souviens que mon expert comptable de l'époque, c'était comme mon frère, hein. Moi, je suis fils unique. Ouais. Et elle m'avait dit, vous verrez quand il y aura de l'argent, ce sera un peu différent. Et elle avait raison, puisque dès qu'il y a eu un peu d'argent, on va dire que certains fonds ont disparu, et c'était pas moi. J'étais assez naïf, j'avais 21 ans, moi, monter une société, c'était Ouais. tout un cinéma. Donc je suis reparti tout seul, j'ai Mais continué. justement, je me permets de te couper. Du coup, tu as l'expérience de l'association qui s'est mal passée, etc. Oui. T'en tires quoi un peu comme leçon de l'association, de l'associé Bah, aujourd'hui? écoute, aujourd'hui, je les ai pas comptés parce que c'est pas un concours, Ouais. mais j'ai plus de 10 associés. Ok. Donc, ce que j'en ai compris, c'est qu'avec le temps, il faut tout de suite donner les bases. Je sais que tu travailles avec ton frère, il me semble. Exactement. Ouais. Donc, Ouais. je pense que dans une relation fraternelle, c'est comme aussi amicale ou en associé, il faut se dire les choses. Ouais. Dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux pas faire. Mhm. Et c'était un peu peut-être la chose que j'ai pas faite au départ, parce que, encore une fois, j'étais naïf. Donc, on s'est tous les deux dit, on monte une boîte, ça va être super, etc.
Et en fait, en évoluant, tu vois que la personne à côté de toi n'est pas comme toi. Bien sûr, Ouais. dans l'association, tu cherches pas un clone, ou en tout cas, ce serait une erreur de le chercher. Et Tu donc, penses qu'il faut plutôt être complémentaire, toi? oui, je pense qu'au départ, on veut absolument quelqu'un qui est aligné, super aligné avec nos valeurs, Ouais, qui ouais. vit comme nous. Je me lève tôt le matin, donc mon associé doit se lever tôt le matin. Je finis tôt le soir, donc lui doit finir tôt le soir. C'est pas valable. C'est plutôt intéressant si tu es du matin d'avoir quelqu'un qui est du soir, Ah, c'est intéressant. parce que tu vas avoir une plage horaire qui va être un peu plus importante. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ah, Mais c'est intéressant, ouais. à 21 ans, donc Oui. c'était il y a 17 ans, Tu ça avais fait pas vieux. l'expérience que tu as, bien J'avais sûr. pas l'expérience. Donc, je suis reparti tout seul, 3 ans. Comme je te l'ai dit, je suis breton. Je suis parti avec mon ex-femme en vacances au Maroc. Donc, tu mets un breton au soleil, tu découvres le soleil. Ouais. Tu vois. Donc, ça tournait un peu en rond. J'étais tout seul, faire du porte-à-porte, des devis, etc. Tu vois, c'était quand même assez dur. Mmh. Je gagnais bien ma vie, mais finalement, c'est là que tu te rends compte qu'en gagnant bien ta vie, si t'es pas passionné par le truc, tu peux pas en faire une vie. Ouais, Tu ouais. vois. Donc, je suis parti là-bas. Je me suis fait plein de potes. Moi, je parle assez facilement avec les gens. OK. J'ai pas de souci avec ça, d'autant que c'est un pays francophone, donc c'est encore plus facile. Donc, je suis revenu, j'ai fermé mon entreprise, j'ai pris mes affaires et je suis parti chercher des cartes pour représenter du champagne. OK. Voilà, donc je représentais le champagne aux paillettes d'or et une marque qui s'appelle Burley Croft, qui est une marque très élitiste, c'est une des marques les plus chères. OK. Je suis allé les voir en leur disant je connais tout le monde à Marrakech. C'était faux, bien sûr. C'était faux, Voilà, on évidemment. y va au culot. Et du coup, j'ai eu les cartes et je suis retourné à Marrakech en disant hey, j'ai des cartes. Donc, travaillez avec moi. Donc tu as fait quoi? Tu as déménagé? Tu es parti vivre au Maroc un peu? Exactement, ouais, j'ai OK. déménagé. Alors, j'ai gardé comme un pied à terre parce Ouais, que ouais, ouais. partir, c'est beau, mais partir en laissant tout, c'était quand même plus difficile. Plus complexe, J'avais ouais. pas d'enfant à l'époque. Donc, je suis parti là-bas, j'ai fait 1 an et demi. Nous, les Français, on est quand même bien réputés dans le food et dans la drink. Mmh. Donc, je me suis vite fait du réseau. Faut avouer que je suis plus sorti que j'ai vendu du champagne. Très honnêtement, j'avais 25 ans. Ouais, tu étais plus jeune. Donc voilà, mais ça, c'est pareil, c'est ce que je conseille à beaucoup de gens. Sortez de la France. Parce que je vois tous les jours sur les réseaux des gens qui crachent sur la France. C'est vrai, on se fait imposer terriblement. Sauf que dans les routes, il y a des routes déjà. Il n'y a pas de trous dans les routes. Il y a un service quand même. Donc un peu comme le service militaire que moi, j'ai pas fait dans ma génération. Le fait de m'expatrier, ça m'a sorti de ma zone de confort. Mmh. Je suis quand même du Nord, même si la Bretagne, un éternel débat. On est à l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud. On est quand même carré, on va dire, dans le sud de la France. Non pas que je pense que les gens dans le sud de la France ne le soient pas, mais quand il fait beau, tu vis un peu plus, disons. Ah, mais bien sûr, c'est Dans, sûr. dans le nord, on vit un peu moins. Et donc, j'ai dû m'adapter parce que au Maroc, mais comme dans plein de pays, tu as rendez-vous à 11 heures, mais tu sais pas quel jour. Ouais. Donc, donc j'ai poireauté des journées entières et en fait, je me suis adapté. Ouais. Et j'ai eu autant de bonheur à partir qu'à revenir. OK. Parce que quand je suis revenu en France, tu retrouves tes habitudes. On a quand même un beau pays. Moi, Ouais, j'aime bien bien sortir. Il y a plein de choses à faire ici. Donc, quand je suis revenu, là, je me suis mis sérieusement à retravailler. Alors, c'était un peu particulier puisque je suis revenu sans mon ex-femme. D'accord. Ah oui, tu l'as laissé au Maroc? Non, elle Non, elle quand est même revenue pas. un peu avant moi. Et après, on s'est remis ensemble, tu vois. Mais D'accord, c'est quand même OK. redevenu mon ex-femme. Hein. Donc, OK. bon, je suis pas là pour parler. Ouais, bien Je vais sûr. m'allonger. Il y a un je vais- contexte. Mais il y a un Eh. contexte. Donc, je suis retourné dans ma chambre d'adolescent. Donc, ça, c'était un peu spé. Parce que Ouais. je suis rentré, j'avais plus rien. Mais vraiment, pour le coup, c'est pas pour faire pleurer, mais je devais avoir 50 balles. C'est ma mère qui m'a offert le billet retour. Tu vois. Ouais, on est J'étais d'accord. vraiment au bout du truc, quoi. Donc, en revenant, chambre d'adolescent, j'ai rouvert les pages blanches. Tu l'avais encore en imprimé. Je pense que ça existe encore, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai phoné en disant, voilà, je vends des fenêtres, je vends de l'isolation. Est-ce que vous voulez m'acheter quelque chose? Donc, évidemment, tu ne te présentes pas comme ça. Ouais, bien Au sûr. téléphone, il y avait des techniques. Donc, j'ai pris des rendez-vous, pas de boîte de créer, pas d'associé, rien. OK. Et je me suis rassocié avec un ancien vendeur de ma première société à 21 ans, tu vois. Donc, comme Mmh. quoi, j'avais fait le tour. Et donc, pendant 5 ans, je me suis éclaté. J'ai monté une boîte qui vendait des fenêtres en rénovation toujours. Ouais. Et j'avais ajouté l'isolation, puisque à l'époque, et il y a toujours cette époque, il y avait beaucoup d'aides, des crédits d'impôt, Ouais. des certificats d'économie d'énergie. Tu faisais beaucoup de chiffre d'affaires. Mais comme dans le bâtiment, les gens regardent ce qu'il y a en bas, hein, ce qui est écrit en gras sur le devis. Donc forcément, on était sur un marché très concurrentiel. Donc j'ai quand même réussi à monter une belle boîte, puisqu'on est passé de 5, 10, 15, 20 jusqu'à 42 salariés. Ouais, Voilà, donc c'est on était monstrueux. leader dans les Côtes d'Armor. Et moins de 30 ans, moi j'adorais sortir. Je buvais de l'alcool, même si aujourd'hui j'en bois, mais avec beaucoup plus de modération Ouais, peut-être ouais. qu'avant.
Je sortais jeudi, vendredi, samedi. Tu fais les foires expositions, les salons de l'habitat, donc tu es quasiment tous les week-ends, tu as une excuse Ouais, t'as un truc à pour faire. Ouais, sortir. bien sûr. Je faisais partie des BNI, tous ces trucs qu'aujourd'hui je répudie profondément, ces réseaux Ouais. qui t'apportent pas grand-chose. Et en fait, je me suis oublié, c'est-à-dire que j'ai monté une boîte, 42 salariés, je gagnais autant que quand j'en avais 10. Tu Ouais. vois? Alors, j'avais une très belle voiture en leasing, c'est cool, hein, c'était une Mercedes AMG, génial, j'avais la carte de la boîte, j'allais au resto. Mais en fait, je vivais un peu sur ma boîte et je faisais partie de ce microcosme un peu régional où tu es chef d'entreprise et donc dans le prisme-là, je me prenais vraiment pour quelqu'un, j'étais au-dessus des gens, quoi, mais sans Mmh. prétention aucune, hein. J'étais très prétentieux à l'époque. Ouais, c'est Et intéressant. évidemment, tu as une phase d'énergie comme dans tout ce qu'on fait. Elle peut durer un jour, 5 ans, 10 ans. Il y en a qui tiennent 40 ans dans une carrière. Moi, ça a duré 5 ans. Un peu moins de ventes. 42 salariés, il faut quand même te dire 42 problèmes par jour. Ouais, bien sûr, 42 problèmes tout le temps, tu as les Voilà. charges, tu as tout, enfin, Et c'est de l'humain, quoi. ce que j'ai vu, c'est que passer les 20 salariés, tu as les camions qui sont floqués, tu as des beaux locaux, tu fais les foires, donc il y a une opulence naturelle qui se crée. Et donc en fait, tu as la loi de Pareto qui te revient en pleine tronche en te disant qu'il y a 20% des personnes qui te tirent vers le haut, donc ils veulent vraiment que la boîte réussisse, ils sont fiers. Tu as un peu le ventre mou et tu as surtout 20% qui se disent de toute manière aujourd'hui je ne vais pas travailler puisque la boîte a de l'argent, Mais j'ai abîmé un camion, bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est toi qui es responsable. Et donc en fait, petit à petit ça a grignoté mes marges. La concurrence faisait aussi que tu es dans un système où 42 salariés, il faut leur donner à manger. Ouais. Et donc, redressement judiciaire, évidemment, puisque ça arrive un jour ou l'autre. Ouais. Donc là, tu n'as plus de carte bleue. Tu payes plus tes fournisseurs toi-même, mais c'est un mandataire judiciaire Ouais. qui le fait. Donc, comment te dire qu'il ne travaille pas le mercredi, il ne travaille pas le samedi, et toi, tu es dans une période où tu dois te relever. Et évidemment, tes concurrents ne font aucun cadeau, puisque c'est public, hein, On en toutes profite, les données effectivement, sont ouais. publiques. Hein, tu vas sur Papers aujourd'hui, Ouais, ça peut je pas. sais où tu habites dans tes statuts, c'est Ah magnifique. évidemment, ouais, bien sûr. Donc, on s'est fait dégommer. Et 3 mois et demi plus tard, donc là, j'avais refait ma vie. Alors, mon ex-femme, elle a travaillé avec moi pendant 5 ans et OK. je m'en suis séparé. J'ai eu un enfant avec elle. Donc, en une semaine, c'était génial. Je m'en rappellerai toute ma vie. On vend un soir des travaux avec un vendeur. On est content puisque dans cette phase difficile, chaque vente était une petite victoire pour t'en Ouais, sortir, bien sûr. même si c'était anecdotique le montant. Donc, on se dit, on prend un petit verre. On est jeudi soir, l'after work de tous les entrepreneurs. Ouais, ouais. Donc un verre, 2 verres, 3 verres, j'envoie un message à ma copine de l'époque, j'arrive vers 21h. Il est 20h55, tu es dans un bar avec que des mecs. Donc évidemment, je suis C'est rentré le barré, ouais. à 5h30 du matin. Ouais. Voilà, et j'ai retrouvé mon appartement vide puisqu'elle était partie. Ah ouais. Je suis revenu le lendemain, je travaille avec ma maman. Elle me dit, bon, écoute, nous, on arrête, on va arrêter avec les associés. Donc, je dis, OK. Donc, liquidation judiciaire. Ouais. Et la voiture, ça dégage. Tout dégage, ouais. Voilà. Et vu que je m'étais séparé quelques mois avant, mon ex-femme avec mon enfant occupait l'appartement qu'on avait. Donc, moi, je dormais chez des potes, etc. Ouais, dur. Et je m'étais pris un petit étroit, un truc, voilà, il était bien, mais ça me changeait de la maison qu'on avait qui faisait quelques centaines de mètres carrés, tu vois. Ouais, Donc, ouais, c'est une vraie descente. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai perdu 8 kilos. C'était vraiment c'est un très bon régime minceur, si vous voulez. Enfin, honnêtement, voilà, s'il y en a qui mangent que des œufs, bah, moi, je vous conseille de perdre une société. Ouais, c'est ça. Et ça m'a marqué au fer rouge parce que parallèlement, j'avais investi un petit peu dans l'immobilier. Tout ce qu'il ne faut pas faire, j'ai acheté un immeuble. J'ai fait travailler des gens comme ça entre nous. Samedi, dimanche avec mon père. Toutes les vacances, donc tout le temps que j'ai donné, je ne l'ai évidemment pas valorisé à la Ouais, sortie. bien sûr. Par contre, là où j'ai pas été trop mauvais, moi je suis de Saint-Brieuc exactement, donc c'est entre Rennes et Brest, c'est une petite ville de 50 000 habitants, où le prix de l'immobilier est quand même assez accessible. Encore aujourd'hui, c'est encore accessible, on est entre 2007 et 3002 Ouais, du mètre carré, donc comparé à Angers, oui, bien c'est sûr. quand même une Ouais, ouais. autre dimension. Et par chance, ou peut-être un peu de talent, on a vendu notre RP, on avait un appartement au dernier étage, un T2, un T3, un T3. Donc Ok. voilà comment était fait l'immeuble. Et on a vendu l'appart, le prix de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on devait 166 000 euros et on l'a vendu 160 000 euros net Ouais, vendeur. ouais, d'accord. Ouais. Donc 1 200 euros de cash flow, nickel. Bon, on avait racheté une autre maison à côté. Et donc, moi, je ne m'étais jamais intéressé à l'immobilier ou à l'investissement, alors que j'avais une boîte dans les travaux. Ouais, Je l'avais fait, mais ça s'était arrêté là. On avait une autre maison en cours de travaux, mais il n'y avait pas une volonté. Moi, c'était un peu l'immobilier à papa. Tu fais un crédit sur 15 ans oui, bien sûr. Ouais. et tu verras pour ta retraite, entre guillemets, si tant est que tu en aies une. Et en partant de là, j'ai été sauvé, honnêtement, par 2 personnes qui s'appellent Raymond et Christine, qui étaient des clients à moi. J'ai rénové leur maison.
Lui avait Iveco dans le sud de la France, il avait revendu un petit peu une belle somme. Et en fait, on a commencé à jouer au marchand. C'était quelqu'un dont j'étais très proche, et je suis toujours très proche d'ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est le même que moi, mais avec 20 cm de plus et un accent marseillais. Ok. Mais un vendeur, tu vois. Ouais. On s'entendait super bien. Et je me souviendrai toujours qu'il m'a demandé, voilà, après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est comment on se relève là, d'une Bah, faillite comment comme on se ça? relève avec des gens comme ça? Parce que C'est-à-dire, c'est une faillite, entre guillemets. ah, mais c'est une C'est une faillite. faillite. Émotionnellement, Bah, t'es plus rien, financièrement. t'es plus rien. Et surtout, je me suis rendu compte que tout mon réseau autour de moi, c'était moi, tous mes amis d'école, finalement, Ouais. tu sais, nos amis d'école, on les perd avec le temps parce que tu fais des choix de vie, t'investis, donc maintenant t'es riche, Ouais, bien tu sûr. vois, bah lui il a X à part, donc il Il y est a de la plus, jalousie, il y il a fait tout ce plus que tu partie de veux. notre clan. Je sais Ouais. pas si c'est de la jalousie, mais naturellement, je pense qu'on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Oui. Et donc voilà, si ton meilleur ami est à la CGT, j'ai rien contre la CGT, mais et que toi t'investis dans 50 apparts, Oui, il va y avoir un problème de il y a vision, un de soir, la cohérence. vision va pas être accordée. Ouais, ouais. Et donc, le pire dans tout ça, c'est que je passe d'un cocon d'une dizaine, quinzaine de personnes à 2. C'est-à-dire ces 2 personnes-là, mon père n'est pas entrepreneur, moi, il ne pouvait pas comprendre la détresse que j'avais. Ouais. Donc c'est vraiment, Raymond et Chris qui m'ont aidé en me disant: «Voilà, qu'est-ce que tu veux faire?» Et ma réponse était: «Rien, je veux plus entreprendre. Je veux surtout plus avoir de salariés», parce que en plus, tu es dans le déni. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 3 mois de désintoxication, comme je dis, où, tu passes de 5 000 à 6 000 € de rémunération à 0. Ouais, c'est vrai. 0. C'est pas, tu passes pas de 6 à 5, tu Non, vois, où non, tu as le ouais, temps de c'est ça. t'habituer. Tu coupes Sauf tout, qu'en hein. fait, tu t'y habitues pas. C'est-à-dire que moi, je continue à sortir. Donc je sortais, en Parce que soirée. c'est dur de réduire sa Ah, qualité mais de c'est vie. impossible. Enfin, honnêtement, de passer Oui, un tel delta, c'est d'un compliqué. tel delta à moine, c'est Oui, c'est enfin, impressionnant. voilà, il y a une phase. Donc j'ai eu 3 mois où mon père m'a prêté 18 000 € Ah que ouais. j'ai cramé complètement, hein, juste, En 3 mois? dans les sorties. Ouais, ouais, pour tenir encore ce rythme. Ouais, bien sûr, hein. Et vraiment, j'ai eu un électrochoc où, je me suis rendu compte que j'avais plus aucun pote, puisque c'était pas forcément des amis. Ouais. Et j'en avais un, je vais pas le citer, mais où j'avais l'habitude d'emprunter des voitures. Et où, un jour, on m'a dit: «Mais Mathieu, tu as plus ta boîte, je peux même pas te prêter des voitures comme ça tous les week-ends», Bah, ouais, bien sûr. parce que je sortais, donc il me fallait des bagnoles, tu vois? Ouais. Donc il me dit: «Mais je peux plus, mes vendeurs, ils comprennent pas, tu as plus de société, donc c'est plus possible». Ouais. Et c'est là que j'ai eu un électrochoc où je me suis dit: «OK, finalement, je suis peut-être entouré des mauvaises personnes, ceux qui veulent sortir, ceux qui sont avec toi parce que tu es entrepreneur et pas parce que tu es Mathieu Gillette, quoi», tu vois? Ouais. Donc en partant de là, j'ai fait le marchand rénovateur, on a acheté, on a rénové, eux payaient, moi je travaillais. Grosso modo, je faisais le maître d'œuvre. OK. Et je me suis promis de plus jamais retomber dans ce mec-là, de sortie, de prétention, de, je suis meilleur que les autres. Ça a changé psychologiquement des choses en toi, ouais? Bah, tu te remets vachement en question, évidemment. Moi, je suis pas grand, je suis pas costaud, je parle bien, donc j'ai ma carapace. Mais Ouais. là, tu as plus rien. Donc, tu as beau bien parler, être bon vendeur, ça te nourrit pas, tous les jours Oui, ça paye comme pas tu ta vie, voudrais, quoi. quoi. Ouais, bien sûr. Donc j'ai essayé d'être sérieux, j'ai fait ça carré. Alors je travaille que le matin, un marchand, tu fais rien. Et je suis désolé pour les marchands qui m'écoutent, mais c'est pas un métier, c'est Oui. un à côté. Ouais. Il y en a qui travaillent tous les jours, mais honnêtement, tu fais pas du 6h, 23h. Oui, non, Qu'on m'envoie un message privé s'il y en a un qui fait ça. Et donc je faisais ça avec les équipes que j'avais d'avant, donc ça roulait super. Et un jour, honnêtement, le hasard, j'ai rencontré un chasseur immobilier qui m'a expliqué qu'il cherchait des biens pour des gens qui voulaient investir, qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas forcément l'argent des fois, qu'il Ouais. faisait financer. En 2019, tu avais de l'argent un peu gratuit, Oui. et qui n'avaient pas la connaissance et voir les 3 réunis. Mais néanmoins, le français sait qu'il faut investir dans la pierre. On est très attaché à la pierre en Ouais, bien France. sûr, c'est Et donc, il cherchait quelqu'un pour faire des travaux. Bon, tu te doutes bien que moi, avec ma liquidation, j'étais moyennement chaud. Et je pense que c'est là que j'ai switché, où je me suis dit: «OK, je vais faire quelque chose, mais qui va vraiment aider les gens et surtout qui va m'aider moi». C'est-à-dire que j'ai pensé à moi avant de penser au service que tu offres aux gens. Tu sais, parfois, on fait, dans l'accompagnement ou des choses comme ça, tu vas penser, un service, mais tu vas pas penser à toi. C'est-à-dire que tu vas faire tes accompagnements de 6h à 23h, Ouais. du lundi au samedi, sauf qu'en fait, tu vas rentrer dans une rat race, Ah, bien qui sûr, n'en est ouais, qu'une autre, déguisé, quoi. ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et donc, je suis parti de ce postulat où, qu'est-ce qui m'allait pas? Les clients m'engueulaient tout le temps. C'est-à-dire que quand tu as des salariés, tu dis qu'ils arrivent à 8h30, 9h. En tout cas, c'est l'heure d'embauche maximale dans le bâtiment, honnêtement. Ouais. Le mec se pointe à 9h30. Bah, tu as eu un appel du client, il n'est pas content. Ouais, bien sûr. Tu as les aléas des travaux.
Je pense que Les tu connais retards, mieux que les moi. trucs qui vont Les pas. retards, tu as commandé quelque chose, ça n'arrive pas le jour où il faut. Quand ça arrive, c'est pas le bon produit. Là, dans le train, on a posé un panoramique sur le mauvais mur. Ouais. Pourtant, c'est marqué en grand, mais il s'est dit que c'était mieux à droite, tu vois. Non, Donc, oui. toutes ces petites choses-là, je m'étais dit, c'est hors de question que j'offre un service où je peux tendre le bâton pour me faire battre. Ensuite, il y a les malfaçons. Donc ça, je savais trop bien qu'avant, j'avais négocié les malfaçons. Je me suis dit, OK, je le fais, mais je veux pas de malfaçons. Et s'il y en a, je refais, mais je te fais pas un prix en tant que client, tu vois. Et puis ensuite, il y avait les retards. Ça, honnêtement, moi, j'ai des entreprises dans le bâtiment, mais je suis pas magicien. Quand je vois certains qui sont beaucoup moins chers ou qui disent moi je te le fais en 3 mois, écoutez les gars, allez-y, mais c'est de la magie. Oui. Je sais trop bien que le bâtiment, c'est de l'achat de fournitures, de l'achat de main-d'œuvre, qu'elle soit salariée ou sous-traitée, Ouais. et après un planning et les aléas que peuvent avoir les êtres humains ensemble. Donc j'avais imaginé un système de pénalité de retard, c'est-à-dire que je donnerais un délai assez long pour que je sois sûr, dans 98% des cas, de l'atteindre. Bien sûr, ouais. Ensuite, je mettrai une petite tolérance qui est explicable facilement à un client. Et par contre, passer ce seuil de tolérance, on va dire que tu as le droit à une deuxième chance, passer ça, je rembourse la moitié des loyers tous les premiers de chaque mois. Voilà. Ok. Or, atypique, puisque évidemment, je suis avec Steven. Donc, c'est pas le même prix de loyer. là. c'est pas le même prix de loyer, mais tu n'as pas les mêmes charges pendant les Non, travaux mais qu'en évidemment, exploitation. évidemment, ouais. Et donc, je suis parti de ça. Je suis parti dans l'idée de standardiser aussi les choses. Donc, justement, tout à contre-courant de l'atypique. Parce que, encore une fois, en fonction de la personne que tu as en face, le degré d'exigence au niveau des matériaux, je vais parler, n'est pas du tout le même. Je vais avoir des clients qui, pour eux, un chêne massif, je ne comprends pas qu'on mette autre chose dans un appartement. Ouais, ok. En location, je vous déconseille de le mettre parce qu'il faut que ça tienne 20 ans le temps du financement ou 25 ans. Et un massif, tu vas avoir de l'entretien, forcément. Des délais en plus, des quantités qui ne sont pas... Un coût beaucoup plus élevé. Exactement. Que tu ne retrouveras pas sur le loyer, de toute façon. Et je ne voulais pas non plus tomber dans du lino, dans du bas de gamme. Donc, volontairement, tout de suite, j'ai placé la barre en termes de tarifs assez haute, volontairement. On n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers. Okay. Je considère souvent que De Rent, c'est un peu Audi. Oui, parce que là, du coup, c'est ta future entreprise. Voilà, c'est là que je crée. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça. Hein. À l'époque, non Ça s'appelle Mathieu De Rent à l'époque. Okay. Je voulais me personnifier un peu quand même. Sûr, Et je fais ça à Saint-Brieuc, tout seul, pas de salariés. Okay. J'en fais 20 la première année, ça se passe super bien. 20 rénaux, tu veux dire 20 rénaux, ouais. 20 appartements, principalement de l'appart au début, de l'immeuble, je m'y étais pas attaqué. Et puis, en fait, rapidement, je vois que c'est scalable. Donc, j'en parle à mon meilleur ami sur Le Mans. J'en parle à un ami sur Quimper. Et les deux ont un changement de paradigme avec le Covid, puisque l'un est dans le paintball et l'autre vient de vendre sa boîte d'imprimerie. Okay. Donc, encore à l'époque, je suis persuadé que je peux apprendre à des gens non sachant qu'on peut le faire. J'en suis revenu de ça parce qu'honnêtement, c'était compliqué. Ouais. Mais en tout cas, on ouvre 2 succursales. Ça part super bien. Et parallèlement à ça, je suis devenu quelqu'un d'hyper organisé. C'est-à-dire que je m'oblige à me lever à 6 h du matin. Ce matin, je me suis levé à 6 h. Et pourtant, je ne suis pas en surcharge de travail aujourd'hui. D'une, parce que je venais de voir. De deux, parce que je suis hyper organisé. J'ai des programmes, des to-do list. Voilà, tu vois, il n'y a rien qui passe. Mais je me lève à 6 h. C'est-à-dire que le jour où je me lève plus à 6 h, j'ai l'impression que je laisse passer du temps. Tu vois ? Ah oui, toi, tu t'es calibré un petit peu comme ça. Obligatoirement. Tu as des routines que tu as mis en place comme ça. J'ai énormément de routines, de programmes. Je fais tout à la même heure tous les jours, hormis quand je suis en déplacement, évidemment. Et je rattrape ça le soir ou les jours fériés. Jeudi, par exemple, là, je vais travailler parce que clairement, je n'aurai pas le choix. Je vais perdre du temps sur la route. Et pour toi, c'est game changer ou parce qu'on entend tout sur les réseaux, il faut des routines, il faut se lever tôt. Il y en a qui disent que c'est bullshit, ça sert à rien. Moi, je suis du team lever tôt, sinon j'ai l'impression que ma journée est ratée. Toi, c'est game changer d'avoir instauré dans ta vie de la rigueur comme ça, de l'orga. Complètement. D'une, ça te permet de faire la différence avec les autres. Si tu fais de 6 h à 18 h ou 19 h, moi je suis peu du soir maintenant, mais 6 h, 18 h non-stop, tu t'arrêtes le midi avec un petit sandwich, forcément tu gagnes du temps sur les autres, peu importe le talent que tu as. Ouais. Et après, le programme ou les routines, je trouve que ça optimise ce temps-là. Je vais t'expliquer. Je fais tout en time block. C'est-à-dire que le matin, je vais traiter mes mails, mes WhatsApp. Je te montre mon WhatsApp. J'ai 2 WhatsApp, 2 groupes épinglés. Okay. Tout le reste, c'est archivé, c'est traité. Si c'est pas traité, ça reste là et je l'archive. Mais je me fais jamais déborder. Mes mails, c'est pareil. Les messages sur Le Bon Coin, enfin, toutes les messageries, il y en a quand même un certain paquet. Ensuite, je fais une to-do list. Et derrière, je mets tout en time block. Et donc, je me challenge moi-même. Si je dois faire un dossier en marchant ou un dossier pour un client, un cahier des charges, je me dis, OK, j'ai 1 heure. Est-ce que je peux le faire en 45 minutes ?
je coupe mon téléphone et j'essaie de le faire. D'une, je gagne énormément de temps. Et vu que je fais tout le temps les mêmes choses au même moment, c'est-à-dire que le matin, je suis beaucoup administratif, ou en tout cas bureau, et l'après-midi, je vais me forcer à un peu aller à l'extérieur, sur les travaux en cours, sur les chantiers, aller visiter, voire même aller faire un tour de vélo ou aller te balader. Mais faire 12 heures ou 13 heures de bureau ou d'enregistrement, honnêtement, si tu fais ça toute ta vie, bon, d'une, c'est pas agréable. Et en plus, le matin, tu te réveilles, ton cerveau est frais. Donc, moi, je conseille de faire du bureau le matin et l'après-midi d'être un peu en descente. Par contre, je retape 1 heure chaque soir au bureau pour me remettre à jour et éviter que le lendemain matin, tu aies peut-être un agglomérat de choses. Donc, bon, il y a tout un... fonctionne exactement comme toi. Bah, tu es obligé, si tu veux faire du volume en tout cas. Parce que moi, réellement, tu vois, quand j'ai ouvert ces succursales, ce qui m'a permis de faire du volume, c'est que j'avais tout processisé. Un déroulé de projet, type, chaque projet est différent, chaque réno, tu as des emmerdes différentes. Mais si tu programmes 98% des autres choses, bah, tu es plus fort pour t'adapter aux problématiques que tu vas rencontrer. Et donc, ce qui a changé ma vie réellement, c'est qu'en plus de ça, j'ai rencontré un codeur. Et à l'époque, en 2020, c'était la grande ruée vers l'immobilier. Donc, tu visitais le matin. Si tant est que c'était rentable, c'était vendu l'après-midi. Donc, les négos étaient moins fortes, les prix étaient moins élevés, les taux étaient moins élevés. Et donc, j'avais inventé un système pour chiffrer très rapidement, chiffrer en 1 demi-heure. Mais c'était encore peu détaillé. Et donc, parfois, je pouvais me tromper. Je le gardais pour moi, puisqu'on fait jusqu'à l'ameublement pour nos clients, tu vois. Donc, je le gardais pour moi, mais ça me dérangeait de ne pas être carré à ce point-là. Et j'ai rencontré un codeur où je lui ai dit, voilà, dans le bâtiment, très honnêtement, depuis la Rome antique, je pense réellement que tout le monde travaille pareil. C'est ça qui a fait qu'on peut révolutionner le bâtiment de notre prisme à nous. C'est qu'en fait, à la Rome antique, tu devais acheter devant le Colisée pour faire un atypique. Tu appelais Raymond le menuisier, Julien l'électricien, et puis, enfin l'électricien, peut-être pas l'électricien tout de suite, mais tu faisais venir tes artisans, ils prenaient certainement des dimensions avec une corde, ce que tu veux, et ils te faisaient un devis sur du papyrus. Eh bien, aujourd'hui, le bâtiment, c'est toujours pareil, mais on est en 2025. Tu vois, le mec vient. Bon, après, tu connais tes artisans, mais au début, quand tu commences, c'est compliqué. Et donc, dans le bâtiment, c'est ça. Donc, tu peux y passer. Hier, je parlais avec un potentiel franchisé qui me disait, moi, je prends à peu près 4 heures pour chiffrer un immeuble. Nous, on prend entre 25 et 35 minutes. Donc, tu imagines le gap au-delà de l'organisation grâce aux outils. En plus de ça, tu as un logiciel de gestion commerciale. Si tu veux piloter un projet, tu vas avoir un logiciel de pilotage. Tu vas avoir ta messagerie. En fait, tu as tout un chemin de logiciel qui fait que tu vas retaper 4 fois le nom Steven, ton client, pour lui faire une facture, pour ouvrir tel espace. Et en fait, ça devient vite une galère. Et nous, on savait que ça passerait par les volumes. Nous, on fait 15 projets par an avec un panier moyen de 125 000 €. Donc, on fait 1,5 million d'euros par société, et il y en a 18 aujourd'hui, plus 4 succursales. Donc, on a besoin de volume. Donc, on a créé ce logiciel. Ça a été un vrai boulot, mais ça m'a énormément passionné parce que j'adore la création dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment créer le truc, tu vois. Donc, on a créé ce logiciel qui aujourd'hui chiffre, fait les devis, fait les dossiers, fait les cahiers des charges, fait les commandes de matériaux, fait l'espace client pour discuter avec le client, les choix qu'on a standardisés. Et on a même lancé une application de rencontre qui s'appelle Match Invest, qui est reliée à ce qu'on visite. D'accord. Et ce logiciel que tu as dev, donc tu l'as développé en interne, financé sur fonds personnels avec la boîte, etc. Vous le gardez en interne ou aujourd'hui il peut être commercialisé et d'autres boîtes peuvent se lâcher ou vous le gardez? On le garde en interne, puisque les 4 premières années, j'ai monté que des succursales, donc j'ai eu 5 succursales. Aujourd'hui, j'en ai revendu 3 et je suis toujours associé dans une parce que je veux garder le terrain aussi pour parler des choses qu'on fait et connaître. Je pense que pour être un bon boulanger ou avoir une bonne boulangerie, il faut être boulanger. En tout cas, un minimum, espérer que tu connaisses ce que c'est le levain. Bien sûr. Enfin, voilà, ça me paraît logique. Et donc, j'ai fait ça au départ. Et fin 2022, on voulait continuer à se développer puisqu'on avait de la demande. Mais le succursalisme a des limites puisque je suis associé dans chaque société. Et moi, je connais personne à Marseille ou à Strasbourg. Donc, ouvrir avec un associé sans le connaître, bon, je suis joueur, mais pas à ce point-là quand même. Donc, c'est imposé à nous soit la licence de marque, soit la franchise. Étant donné qu'on avait notre logiciel et du savoir-faire, on s'est orienté vers la franchise. On a lancé ça 6 mois plus tard. On a tout développé, on a tout écrit, tout enregistré. Donc, encore une fois, tu as un côté créatif qui a été super intéressant. Expliquer à quelqu'un que tu ne connais pas ton métier. Par contre, on avait mis tout de suite une barrière à l'entrée. Nous, on est des entreprises tout corps d'État. On ne fait pas un accompagnement clé en main. On fait les travaux clés en main. Ouais, c'est ça la différence. Exactement. Aujourd'hui, c'est ça. On peut travailler avec n'importe quel prescripteur. On fait quand même le sourcing, mais on le fait gratuitement. C'est assez fou. C'est-à-dire qu'on visite parce que les investisseurs,
certains m'ont emmené dans des immeubles. Alors, c'est sûr qu'il n'était pas cher, mais même à zéro, c'était pas rentable. Ouais, Tu as t'en un veux toit pas. qui est effondré, des Ouais, planchers mérulés. Enfin, bon, il y a un moment donné, il y a une limite, quoi. ouais. Donc, on s'est tout de suite mis à la recherche des chantiers avant nos clients. Et donc, on vient le proposer à des partenaires, donc des prescripteurs qui accompagnent, qui forment, des chasseurs, des agents immobiliers. Et de l'autre côté, on a une clientèle qui achète en direct, mais qui a déjà fait ce chemin de l'accompagnement Mhm. et qui veut juste acheter lui-même. Par contre, je voulais pas faire de l'accompagnement parce que tu es jugé parti. Et pour moi, c'était hyper important d'être finalement un peu comme la Suisse, d'être Un peu être neutre. neutre dans Bah, l'opération, bien sûr. Ouais. si j'ai un projet A avec 100 000 de travaux et un projet B avec 300 000 et un C avec 500 000, bon, si tu n'es pas trop con, tu vas essayer de vendre celui où tu as le plus de travaux puisqu'on se rémunère là-dessus. Ouais. On facture la fourniture et pose. Mais est-ce que c'est le meilleur pour ton client, pour ton investisseur? Pas forcément. Peut-être que celui qui a 100 000 de travaux est mieux placé, Ouais. répond peut-être plus à sa stratégie locative. Donc, pour nous, c'était important de donner un état de fait. On donne l'adresse, il y a un mandat de confiance qui est fait ensemble. Et aujourd'hui, on s'est très peu fait avoir. En tout cas, de ce que Ok. je sache, on a 2-3 clients qui ont pris l'adresse, nous ont remerciés. Oui. Bon, il y en a un dernier qui a donné 50 000 euros d'acompte et l'artisan n'est jamais vu. Donc, il aurait peut-être dû faire avec nous, mais Ouais. voilà, c'est un bien mal acquis ne profite jamais à personne. Ouais, bien sûr. Donc, on travaille comme ça. Et donc, on a monté la franchise. Et depuis 18 mois, on a ouvert une franchise par mois. Si on, Ah ouais. si on fait le calcul, on a 18 franchisés. Et cette année, on en ouvre 24. Donc, il y a une vraie demande sur les travaux d'investissement. On a migré beaucoup plus vers des immeubles de rapport, d'accord, parce que le marché s'est un peu calmé, quoi Ouais. qu'on en dise, les taux ont fait leur travail. Ah bah ça a calmé, hein, très Le, clairement. le hein. HCSF, voilà, Il y a moins de transactions immobilières, ça c'est il indéniable. y en a beaucoup moins. Par contre, c'est très intéressant sur l'évolution de notre marché, puisque nous, de notre côté, le panier moyen au début, moi, c'était 45 000 euros. Ok. Aujourd'hui, le panier moyen, donc il y a 2 mois, était à 125. Là, on monte à 145 146 000 euros. Donc, en fait, on fait beaucoup plus d'immeubles de Bah ouais. rapport Ouais. et on a beaucoup plus, malgré tout, désolé de vous décevoir pour certains, de CSP+, voire plus, des professions libérales qui arrivent en nous disant « Moi, c'est mon investissement que je veux avoir. Je veux en faire un tous les ans pendant 5 ans. Mhm. Je veux arrêter après. » Bon, quand tu fais un tous les 5 ans à entre 3 et 6 lots, ça t'en fait une petite trentaine quand même. Ça marche bien. Ouais. Mais je veux de la location longue durée. On a encore un peu d'atypique, très honnêtement. On fait de la Love Room, Jungle Room, etc. Ouais, vous en faites. Mais il y en a un peu moins. Je dois bien avouer que sur le lot, il y en a un peu moins. Ok. Et c'est un travail beaucoup plus développé. Donc justement, on essaie plutôt de le proposer à des partenaires. Et on retire la partie de décoration Mhm. et on les laisse faire. Parce que c'est un vrai travail. Enfin, honnêtement, je te tire ton Ah ouais, chapeau. non, bien hein. sûr, hein, c'est un Il y vrai a, il y a travail un d'étude. travail de recherche, Ouais, 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 d'étude, ouais. de sourcing de Ah, produits. bien sûr, c'est Et beaucoup plus lourd. C'est moins oui, standardisable. hein, et très pour en avoir fait, il y a une vraie déception dans les produits que tu achètes des fois. Tu vas pas tout chiner toi-même. Donc parfois, tu vas acheter sur Internet. Bon, voilà, tu as l'esprit ému. C'était super beau. Et en réalité, Et ça arrive, finalement, non, ça va c'est pas pas du ouf. tout. Ouais, bien sûr. Donc, tu le mets même pas parce que ça fait cheap. Ouais, Et c'est donc, ça. on en a fait 2-3 comme ça. T'as Et fait quoi comme thématique d'atypique? j'ai fait Alice au Pays des Merveilles. Ok. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas moi, parce que là, on va me juger. Moi, je voulais le bar de Top Gun. Et j'ai vendu cet appartement que j'avais en cours de travaux à un investisseur qui le voulait absolument. Ouais, Il m'a dit, je veux à Saint-Brieuc, je veux un souplex, j'en avais un. Je dis, écoute, j'en ai un, tu le reprends derrière. Mais moi, c'est Top Gun. Donc, j'avais tout décoré. Et sa femme est venue dans le projet, évidemment, ils sont mariés. Et donc, elle m'a dit, bah, moi, Top Gun, je déteste. Moi, j'adore. Mais comme quoi, chacun Ouais, peut avoir bien ses sûr, goûts. ouais. Et donc, on a travaillé, on a cherché des choses. Et Alice au Pays des Merveilles est venue souvent. Donc, j'ai essayé de dire non et elle a gagné puisque c'était chez elle. Ouais. Donc, j'ai regardé les 2 Tim Burton et puis après, on a sourcé. On est allé dans la forêt, on a récupéré des bois pour faire un Ok, décor. ouais. Enfin, on a fait un vrai boulot. Ouais, vous avez poussé le truc, quoi. Ouais, j'ai poussé le truc. Mais sur de la typique, tu vois, là, j'ai une Love Room en cours, un peu esprit. Alors, si je dis Dubaï, ça va en choquer, mais vraiment des tons très laiteux, des rétroéclairages, etc. Ouais. Sans tomber dans le cheap, des tentures, des travaux de matières différents. C'est à peine 80 000 euros de travaux. Alors, tout est relatif, encore une fois, mais tu as compris par rapport au panier moyen, Ouais, c'est pas bien un sûr, gros projet. bien sûr, non, c'est pas Par des contre, gros ça m'a passionné et sur le projets. logiciel Tu de t'impliques plan. encore personnellement, toi, Ouais, ça, je l'ai fait Ouais. perso. Ouais. Alors, je m'implique de moins en moins, honnêtement, à l'opérationnel. Mais vu que j'ai encore une succursale, je fais encore des clients. J'ai vendu un immeuble la semaine dernière à un Ok. client. Je vais le suivre, je vais le faire le cahier des charges. Mais je ne fais plus la partie opérationnelle artisan. Ok. Maintenant, je manque de temps. Mais je le fais encore parce que je considère qu'il nous reste 2-3 ans de développement sur De Rent Company. Et ça m'est impossible de dire à quelqu'un, fais ça, si moi, je ne l'ai pas appliqué avant.
parce que, honnêtement, je suis quelqu'un qui est feignant. Alors, quand tu bosses de 6h à 19h, on peut se dire: «Bah, il est pas feignant». Ouais, c'est difficile de dire, mais Oui, mais la feignantise, elle a plusieurs visions. Le feignant qui ne fait rien, là, on peut le traiter de feignant. Mais moi, je cherche toujours une solution. Comment je peux gagner du temps? D'accord? ouais. Avant de venir te voir, j'ai regardé le métro, machin, j'ai préféré marcher 12 Comment minutes. optimiser, ouais. Voilà comment optimiser. Et donc, je recherche ça tous les jours pour justement faire gagner du temps. Et honnêtement, sur un projet, on l'a quantifié la dernière fois. Je pense qu'on est passé à peu près de 500 heures à une centaine d'heures. Parce qu'on a automatisé au fur et à mesure, Ouais. au point que notre logiciel aujourd'hui, les réalisations par exemple, on prend les photos avant, 4 coins, des 4 pièces, portrait, paysage. Pendant, évidemment, on tient nos courants de manière bi-hebdomadaire. Et à la livraison, on refait un shooting photo, 4 coins, Ok. portrait, paysage. Et bien avec les développeurs, on s'est amusé. Alors, tout est relatif dans mon amusement, hein, je vous préviens tout de suite. Vous attendez à rien. C'est plus le même délire. Ouais, c'est plus le même délire à 40 ans. Hein. On n'est pas parti sur un bateau. Ouais, non. bien sûr. Ouais. Mais on s'est dit, OK, mettre les réalisations sur le site web, ça emmerde tout le monde. Il n'y a pas d'autre terme. Ça prend du temps, il faut mettre la description. Alors que l'info, l'avait dans le logiciel. Bah, tout simplement, on a plugué le site avec le logiciel. Ils ont un bouton, ils sélectionnent les photos, ça envoie tout sur le serveur et tu as gagné une demi-heure. Mais une demi-heure fois 15 dans l'année. Ouais. Et moi, ça me permet encore une fois d'avoir des volumes sur le site internet où on a, en juillet de l'année dernière, on avait livré 278 projets. Donc, et on les a tous livrés. J'insiste là-dessus parce que dans le bâtiment, il y a eu beaucoup de sociétés qui nous ont fait un petit peu de mal, Ouais. qui ont ouvert, souvent des mecs qui ont des écosystèmes à l'époque, sans vouloir cracher dans la soupe, qui se sont dit, bah, les travaux, il y a beaucoup de chiffre d'affaires et il y a de la marge, on gagne de l'argent dans les travaux, c'est évident, et qui se sont dit, bah, je vais monter une boîte, je vais prendre un mec. Et on voit tous en ce moment, la plupart en tout cas, ont fermé, n'ont pas tenu. L'inflation est passée par là aussi, donc ça en a tué plus d'un. Ouais, bien sûr. Donc on fait attention à optimiser tout ça. Bon voilà, à la base la question c'était d'où tu viens quand même, tu vois? Ouais, mais bon, au final, c'est cette boîte qui t'a pris la majeure partie de ton temps aujourd'hui, quoi, à développer, quoi. Oui, complètement. Ouais. Directement, ouais. Mm. C'est dingue ça. Et donc aujourd'hui, ça représente quoi un peu de rent là? Alors de Rent, donc il y a 18 franchisés. Ouais. Aujourd'hui, en bon de commande, ils ont 1 108 000 € à peu près par tête au chiffre de l'année du mois dernier, 18, pardon, du coup, ouais. par 18. Les succursales marchent un peu plus, mais pas tellement plus, parce qu'à un moment donné, on est des équipes entre 5 et 10 personnes. On a des salariés, des sous-traitants, une assistante, des chargés de chantier, des chargés d'affaires. Donc, on a vraiment une hiérarchie très simple chez nous. C'est ce que je voulais aussi, de par ce que j'avais vécu avant. Ouais. Des choses où Jeff Bezos a dit que si la pizza ne nourrit pas ton équipe, c'est que l'équipe est trop grande. C'est pas la pizza qui est trop petite. Ouais. Donc, on a une vraie relation là-dessus. Et maintenant, c'est de multiplier. L'idée, c'est d'arriver à 120 franchisés qui feront en moyenne 1,5 million d'euros. À 18 mois, on est à 1,1 million. Donc, on est dans les chiffres qu'on avait prescrits, ou en tout cas qu'on avait prédits, malgré un marché qui est austère. 2025 était encore une année difficile. En tout cas, je considère que c'est une année difficile. Ouais. 2024 l'est aussi. Au vu des chiffres qui arrivent, pour avoir fait encore un séminaire samedi, 2026 devrait aller mieux. On a une baisse des taux qui doit arriver. Ouais, Voilà. Après, ça fait une épuration aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Et les acteurs qui restent sont des gens comme toi, qui sont là depuis quelques années. Tu as moins, désolé, mais ce côté bullshit où Ouais, bah, le mec sort de nulle part. Clairement. J'ai 200 appartes. Enfin, c'était la course à un moment donné à qui a la plus grosse. Moi, j'ai fait 2 milliards de travaux. Tu disais, mais mec, tu avais une salle de sport. Hein, si tu vois de qui je parle. Très bien. Donc, en fait, cet effet magique, c'est pour ça que souvent dans les interviews, je dis, je ne suis pas magicien, je suis entrepreneur. Chez De Rennes Compagnie, on a 3% de litiges, dont 2% qui sont liés au retard. Donc, on paye nos pénalités. Donc, on n'est pas parfait. Celui qui te dit, chez moi, tout est parfait, faites 50 000 € en une opération, arrêtez. C'est possible. Je ne dis pas que rien n'est impossible dans la vie à qui s'en donne les moyens. Mais l'immobilier, c'est un parcours. Et il faut arrêter de se comparer à des gens qui ont 20, 30, 50 appartements quand tu commences. Parce que sur les réseaux, si tu ouvres tes réseaux sociaux, tu vois une Lamborghini toutes les 2 minutes. Bah, tu es déprimé, tout le monde est beau, tout le monde a réussi, Voilà, tout le monde est ça. successful, personne n'a de problème. C'est ça, exactement. C'est un délire. Ouais. Et c'est vrai qu'on se force sur les réseaux à pas parler de nos problèmes. Ouais. Alors qu'on en a, enfin, je sais pas pour toi, mais Moi, j'en ai tout le temps. Moi, je dis toujours, le travail d'un entrepreneur, c'est de résoudre tes problèmes. Ma plus journée. tu sais en résoudre, bien sûr. meilleur t'es, logiquement, Voilà, entrepreneur. évidemment. Donc, Si t'as pas de problème, de toute façon, c'est que tu fais rien ou rien de gros. Donc, C'est ça. techniquement, t'es censé avoir des problèmes tout le temps. Enfin, on a tout le temps des emmerdes, tout le temps des problèmes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai retenu cette phrase 42 salariés, 42 problèmes. Quand tu commences à rentrer dans l'humain, t'as plein de problèmes. Quand tu fais le locatif, moi, de l'Airbnb, t'as des problèmes toute la journée, constamment. C'est évident. Que des emmerdes. C'est ça. Que des emmerdes. Complètement. Clairement. Mais après, ça vaut le coup sur le long terme. Bien sûr.
Donc voilà, l'idée, c'est d'être le game changer dans les travaux, de les rendre faciles, de les rendre, alors facile en tout cas, le plus facile possible en tant qu'investisseur, de pouvoir offrir une prestation qui est la même à Lille ou à Marseille, à Rennes ou à Strasbourg. Partout sur Donc on fait des portes ouvertes, on met toujours les mêmes produits quasiment. Tu peux choisir 5 produits, mais c'est toujours le même fabricant derrière. Tu as restreint les choix, mais au moins tu es sûr de ce que tu mets. Tu as l'efficacité, tu as la rapidité d'exécution. Oui. Alors, on est même allé pire, on a restreint les choix. Donc, tu as les sols, les murs, les cuisines, les salles de bain et les meubles. Donc, après, tu as 5 choix par catégorie, sauf sur les salles de bain où tu en as 3. Et la peinture où tu as un peu plus, évidemment, de choix. Et on s'est amusé. Encore une fois, tenez-vous bien, attention, hein, nos amusements sont toujours les mêmes, à se dire, OK, un jour, il y a un concurrent qui va arriver, il va standardiser comme nous et il va faire les mêmes choses. Donc, du coup, on a sorti dans l'espace client, comme chez Audi. Donc, tu vois, Volkswagen est de toute manière pour moi un exemple, même si je ne sais pas s'ils seront là dans 25 ans, vu les marques qui sortent aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un exemple de business, c'est-à-dire que t'aimes Audi, tu veux être un peu plus riche, tu prends une Porsche. Et si tu es un peu moins riche, tu prends une Seat, mais c'est les mêmes châssis. Un Macan, un Q5 ou je ne sais pas quelle autre marque chez Seat. Donc, du coup, on a rajouté des options, comme chez Audi. Donc, tu arrives et tu as 200 options. Tu veux un Dyson, tu peux prendre un Dyson. Tu veux une télé Samsung The Frame parce que tu la trouves un peu plus qualitative. Et on a rentré comme ça plein de choses, et notamment plein de choses atypiques. Donc, pour les Love Rooms, tu te doutes de ce qu'on a en option. C'est très drôle de rentrer des sextoys. Et tu sais que moi, avec Real Life, on est sponsorisé par Dorsal. Je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Sponsorisé par Dorsal Store. Donc, on a un prix pour tous nos clients chez Dorsal Store, du coup. Mais la vente complémentaire, c'est quoi, 20% du CA à peu près? Enfin, en tout cas, sur la Love Room. Bien sûr. J'imagine que Jungle Room, quoique. Jungle Room, c'est voilà. Aussi. Bien sûr. Mais voilà, tu en as rentré tout ça. Dans l'idée, encore une fois, de prendre de l'avance. On n'a pas vraiment de concurrents directs. On fait que des travaux, nous. Donc, bien sûr, il y a 450 000 entreprises dans le bâtiment en France. Mais il n'y en a pas un seul qui s'est niché. Il y en a quelques-uns localement, mais sans la force du nombre et de l'intellect, puisque on a 18 franchisés qui tous les jours réfléchissent à comment améliorer le process encore. Donc j'aime bien dire qu'on est souvent en bêta, comme dans une Tesla. Tu as tout de suite l'affichage, cette voiture est en bêta. Et nous, notre logiciel est en bêta, et on ajoute comme ça tous les jours des choses. C'est hyper passionnant, en tout cas. C'est ce qui me passionne, moi. C'est un truc de fou. Mais moi, ça m'amène une question que les auditeurs vont se poser, c'est sûr, c'est comment tu passes du commercial à piloter un monstre comme ça? Psychologiquement, est-ce que tu as changé de mindset? Est-ce qu'il y a des choses? C'est une évolution qui est quand même rapide en plus. Rapide, ça fait 6 ans quand même. Donc tu vois, tu as le temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, mais c'est comme les enfants. Et en plus, tu as eu des enfants entre-temps. J'ai un fils seulement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi s'occuper de ça. Enfin, je veux dire, moi qui en a pas déjà, je me dis c'est chaud, j'ai pas le temps et j'ai pas monté le quart de ce que tu as monté. Après, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc ma compagne, elle m'aide énormément. Elle travaille à domicile. Elle m'a beaucoup aidé pendant un certain nombre d'années. J'ai aussi beaucoup d'associés qui aujourd'hui, sur lesquels on est hyper complémentaires. Aujourd'hui, je n'ai pas perdu d'associé cette année. L'année dernière, j'en suis séparé d'un parce qu'il n'était pas sérieux. Mais tu vois, je suis beaucoup plus affiné dans mes associés aujourd'hui. Et cette année, j'ai eu 2 nouveaux associés en marchand de biens. Donc, d'une, je ne suis pas seul. Et comme pour un enfant, mon fils a 9 ans, je n'ai pas fermé les yeux, il a 9 ans. Tu vois, donc, on ne voit pas nos enfants grandir. Eh bien, une société, c'est pareil. Après, ce que je sais, c'est que je savais dès le début que je voulais le faire pour du volume. Souvent sur scène, je dis que pour ceux qui courent, vous allez tout de suite comprendre le truc. Courez 10 bornes, c'est facile. Moi, je ne sais pas courir, je vous le dis. 10 bornes, je ne trouve pas ça facile. Voilà. Mais en tout cas, tu vois, celui-là qui court, il y a une grosse mode du running, 10 km. Les mecs te font ça les doigts dans le nez. Bien sûr. Faites 100 bornes. Rajoutez juste un 0 à ce que vous faites. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué. Tu fais 50 accompagnements par an ou 100, rajoute un 0. Fais-en 1000. Là, tu dis, OK, comment je fais? Et en fait, de Rent, je l'ai pensé tout de suite comme ça. Je me suis dit, OK, si je fais ça, moi, j'ai toujours annoncé à mes associés, j'ai 10 ans. Pas savoir pourquoi. J'avais décidé qu'à 40 ans, j'arrêterais. Aujourd'hui, j'ai repoussé, je vous rassure. C'est ce que j'allais dire, c'est bientôt sinon la sortie. Là. On repousse tous. Mais tu vois, 42, 43, je sais que j'aurais fini le développement, logiquement. Selon les prévisionnels, on a toujours 6 mois de retard dans tous les prévisionnels qu'on fait. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. 3 à 6 mois. On n'a pas encore un an. Tu vois, quand tu as un an, c'est vraiment que ton prévisionnel était complètement bullshit. Il était à côté de la plaque. Et en partant de là, on n'est vraiment pas loin de ce qu'on avait prédit au départ. On n'est pas loin chaque année d'y arriver. Et je sais que ce qui me plaît énormément, c'est plus la création que tenir la boîte. C'est-à-dire que
dès qu'on a créé la franchise, le premier poste qu'on a créé, c'était un assistant pour nous aider. C'était hors de question de faire de l'administratif plus qu'il en fallait. Et ensuite, un animateur de réseau, parce qu'il faut aller sur le terrain pour aider les franchisés. Moi, je le fais encore, hein. Il y a 2 semaines, j'ai fait le tour du Sud. Dans 2 semaines, je fais le tour je passe à Angers, justement. Donc, je le fais encore, mais je ne pourrais pas le faire tous les jours. 18 franchisés, si tu le fais tous les jours, c'est le mois qui est passé. Et tu n'as rien fait à côté. Donc, s'organiser, prendre le temps, savoir tes besoins et faire par élimination. Donc, on a un guide personnel, le SWOT, où qu'est-ce que j'aime pas. J'aime parler, je le fais. Le jour où ça me plaît plus, je viens plus faire de podcast. J'aime aller voir mes franchisés, mais quand je le décide, je mets un animateur de réseau. J'aime pas prospecter téléphoniquement pour aller trouver des nouveaux franchisés. On a mis un développeur là-dessus. Donc, on s'entoure au fur et à mesure. Et encore une fois, on est une équipe à taille humaine. De Rent, si ça fait plus de 200 millions d'euros de CA de ce qu'on a prévu, je peux me tromper, hein. J'ai une chance sur 2. Aujourd'hui, c'est combien actuellement là ? Aujourd'hui, on va faire 25 millions cette année. 25 Donc, millions. on doit simplement faire x10. C'est pas énorme, x8. Voilà, simplement. Et en plus, dans le pire des cas, on échouera. C'est pas grave. J'ai déjà échoué, moi. Ouais, Donc, bien sûr. rien peut me tuer maintenant. Tu connais, hein. bien Voilà. Donc, je sais que tout ce cheminement va me plaire, mais qu'une fois arrivé là, je pense que la finalité des choses, c'est pas ce qui t'anime. En fait, c'est le voyage qui est intéressant. Quand tu grimpes une montagne, je l'ai jamais fait non plus, mais c'est comme ça que je le vois. Tu vois le sommet, tu dis je vais y arriver, tu te motives, etc. Mais quand tu es en haut, qu'est-ce que font les mecs ? Tu regardes autour, c'est beau, mais ce qui était beau, et tu redescends. C'est le chemin, en fait. C'est le chemin, c'est les galères. La souffrance. La souffrance, oui, bien sûr. Et des fois, des moments d'euphorie. Moi, je fais du sport auto. J'ai vu dans un tour avoir autant de souffrance que de bonheur. Parce que tu te rates et tu te dis, t'es vraiment nul. Et le virage d'après, tu dis, waouh, putain, c'était beau, de loin. Et là, tu te dis, ouais, j'y suis arrivé. Donc, c'est vraiment ça qui me plaît. Mais une fois qu'on y sera arrivé, je pense qu'honnêtement, je passerai la main. Et ça, mes franchisés le savent, hein, ils ne le découvrent pas aujourd'hui. Tu penses que tu vendras de Rent ? Je ne sais pas si je le vendrai, mais si j'apporte plus rien, je me sentirai inutile. Donc, est-ce que je vends ? Est-ce que je garde des parts ? En fait, là-dessus, c'est pas très clair parce que je l'ai ressenti avec mes succursales. Quand j'ai vendu mes succursales et ma succursale de Saint-Brieuc, donc où je suis, moi, c'est très simple. J'ai un immeuble, mes bureaux sont au 2e, ma maison est au 3e. Donc, j'ai 80 cm de porte à porte. Donc les bouchons le matin, j'ai pas d'excuses. Et quand j'ai signé les papiers, donc c'est mon assistante et son mari qui ont repris le secteur. Je suis hyper fier d'elle, pardon. Elle a commencé en alternance, après une reconversion. Son mari était salarié dans le bâtiment. Il est devenu auto-entrepreneur. Après, il a repris la société. Donc j'étais hyper fier quand on a signé les papiers. Et j'ai dit à ma femme, pourtant, je me sens vide. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Parce que j'ai plus d'obligation. Alors je vais quand même au bureau. Je fais plus que ce que j'ai dit dans le contrat. Mais parce que sinon, je ne me vois pas devant la télé ou donner plus à De Rent que ce que je donne déjà, tu vois. Donc, du coup, j'ai remonté une petite structure à côté dont je ne parle pas, rien, mais où ça me passionne. J'y vais vendredi, là. Voilà. Où j'ai un autre truc à côté parce que j'ai toujours été habitué à avoir plusieurs activités. Et là, vu que j'ai que De Rent, alors ça peut paraître gros pour certains. Oui, bien sûr. Mais j'ai besoin de... C'est gros. Ouais, c'est gros, mais c'est 10 fois moins gros que ce que je veux moi. Donc, du coup... je sais où je veux aller. Donc, aujourd'hui, c'est petit. Je voudrais que ça aille plus vite. Et c'est comme quand tu es petit à l'école, tu dis j'aimerais avoir 18 ans. Et quand tu as 18 ans, tu vas revenir gamin. Donc, je pourrais payer cher pour regagner du temps. C'est ce que je dis à mon fils tous les jours. Mais voilà, c'est passionnant, ça. C'est intéressant. Et du coup, avec De Rent, ça représente combien d'appartements de fait ? Tu sais à peu près le chiffre ? Combien de rénovations vous avez fait ? Même si ce n'est pas les tiennes perso, c'est pour des clients, ça reste de l'expérience d'acquis. Alors, si je prends... Donc, nous, un franchise, c'est 15 projets par an. À savoir que je pense, et là vraiment, c'est un chiffre que je vais te sortir du chapeau, 30%, c'est des appartements. Donc, on va dire qu'il y en a 5, c'est un appart. Le reste, c'est des immeubles, pour le coup. On a une forte proportion d'immeubles. C'est des immeubles, du coup, c'est des appartements dedans, quoi. Voilà, ça va être entre 3 pour les plus petits. En dessous de 3, c'est pas un immeuble, désolé. Et de toute manière, c'est à partir de 3 chez Enedis que tu es en copropriété. Donc, on va dire, on va partir sur ce chiffre-là. Et les plus gros, tu es à 10, 12, mais c'est vraiment un 10, comme ça. Voilà, c'est vraiment le gros où le client avait un vrai budget, puisqu'il faut quand même 12 apparts rénover totalement. Donc, si tu fais une cote mal taillée, je dois en avoir 1 à 10, disons, si je fais le calcul, 9 à 5, 45. Il doit faire 70 appartements par an. Maximum, je viens de t'arrondir le truc. 65, 70, tu fais x 22 structures. Voilà. Donc, mais après, encore une fois, un immeuble est beaucoup plus facile à faire qu'un appartement pour plusieurs raisons, sans rentrer dans trop de techniques. Un appartement, une démolition, c'est un jour ou deux.
Après, il faut que l'électricien plombier vienne faire ses prépas. Mmh. Ensuite, tu fais venir ton menuisier si tant est que tu changes tes fenêtres, etc., etc. Ça va tout de suite très, très vite et tu as vite des retards assez conséquents, Ouais, je finalement, suis d'accord puisqu'il avec faut que toi. tout le monde s'entraîne. Un immeuble, une démolition sur un immeuble, comme tout le monde le voit, entre 100 et 200 mètres carrés, tu as déjà une semaine ou deux. Le temps de tout casser, Ouais, déblayer. d'évacuer, tout ça, Ensuite, voilà, tu franchement. vois, l'électricien vient, donc il va se passer encore 2-3 semaines. Si tes fenêtres sont sur mesure, bah, elles arrivent quasiment au même moment, tu Oui. vois. Donc en fait, un immeuble est beaucoup plus facile à rénover d'un point de vue technique qu'un appartement où c'est beaucoup plus le rush. Ouais. Une année, on a fait 35 appartes, ils n'ont pas vécu au bureau. C'est-à-dire, ils bossaient tous les jours. Ah ouais. Une année, on a fait 110 appartes, mais répartis sur 20 des projets, immeubles. quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, c'était. Et là, mais tu le vois sur les cernes que qu'ont tes équipes, hein, Ouais. ils le ressentent beaucoup plus facilement. Et le CA aussi, évidemment, est beaucoup plus glorieux. Mmh. Et, et avec tous ces projets, tous ces associés, etc., t'as tiré quoi comme leçon pour la partie humaine, la gestion de l'humain? La patience. Ouais. Parce que Que même ça. si toi, c'est à très grande échelle, je sais déjà qu'il y a des auditeurs qui vont vouloir se lancer, qui vont avoir des locataires, qui vont faire de la courte durée. J'ai beaucoup de mes élèves qui font de la courte durée, donc ils sont déjà obligés de gérer à micro-échelle, mais leurs femmes de ménage, ils ne savent pas les garder. L'humain, comment tu gères l'humain, toi qui as une expérience littéralement stratosphérique Il par rapport à un faut, particulier? faut être patient et compréhensif. Souvent, c'est ce que je dis à mes franchisés, l'objectif des uns n'est pas votre objectif. Ton objectif n'est pas le même que le mien. Mmh. Si demain, on peut avoir des synergies ensemble, c'est pas parce que tu as une synergie que l'objectif de l'autre se met à ton service. Ouais, ouais. Et ça, beaucoup d'investisseurs le pensent. C'est-à-dire qu'ils prennent une femme de ménage, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas venue. Mais son objectif du jour, c'était pas ça. C'était de rester avec sa famille ou de te planter. Ouais, bien sûr. C'est dégueulasse, c'est chiant, mais tu peux pas espérer changer le monde. Tu dois t'adapter au monde. Quand je suis parti au Maroc, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai monté une boîte de travaux, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai monté des franchisés, certains franchisés, tu les accompagnes et derrière, ils disent non, mais là, j'ai pas le temps demain. Alors que tu es quand même là pour les aider. Certains te disent bah non, moi, je suis débordé. Ok, moi, je suis pas débordé. Mais si tu pars dans ce truc-là, c'est de l'orgueil et tu vas pas réussir à avancer. Si tu expliques aux gens, voilà, moi, je fais ça pour qu'on avance ensemble, bah déjà, tu vas emmener des gens. Tu as vraiment le leader et le chef. Tu as le mec avec le fouet et tu as le mec qui tire avec les autres. Mmh. Donc déjà, c'est ton positionnement. Et plein de gens se positionnent mal. Et en fait, si vous échouez, c'est de votre faute. C'est pas parce que les femmes de ménage dans le Airbnb, j'en entends tout. Enfin, nous, on a passé 2 mois avec une chapelle qui est rénovée, on n'a pas de femmes de ménage. Ouais. Donc, comme quoi, ça peut être problématique et on n'a pas la science infuse. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu n'en trouves pas que c'est tous des mauvaises. C'est peut-être toi qui ne sais pas bien leur expliquer. Moi, j'avais vu le conseil de quelqu'un dans du Airbnb. Soyez très exigeant avec les gens. Dites-le dès le départ. Je veux quelqu'un qui soit ponctuel. Si vous voulez qu'il soit ponctuel, je veux qu'elle soit équipée, je veux qu'elle ait un aspirateur, etc. Et beaucoup de gens ne disent pas dès le début dans leur relation avec quelqu'un, voilà ce que je veux et ce que je veux pas. Voilà mes règles. Moi, quand je commence avec un associé, je lui donne mes règles. Un franchisé, il y a un parcours. Voilà les valeurs. Tu es engagé. Si je t'appelle le samedi matin et que tu réponds pas, honnêtement, on va avoir un problème. Parce que moi, je suis engagé et je t'ai demandé d'être avec mes valeurs. Si tu n'es pas d'accord, tu rentres pas dans la franchise. Tu n'es pas obligé, tu vois. Mmh. Et je pense que commencer par expliquer ce que tu veux faire aux gens, aux artisans, aux locataires aussi, faire des règlements intérieurs, Bien sûr, tous ceux que tu côtoies. ça peut déjà, en donnant les règles du jeu, sauver 50%. Le reste, il n'y a pas de secret. C'est du temps, du temps, du temps, de la patience. Et parfois, tourner sa langue dans sa bouche, parce que des fois, il y a des gens vraiment qui peuvent t'agacer. Ouais. Et tu peux en venir à dire quelque chose à quelqu'un que tu vas regretter le lendemain parce que tu t'es monté la tête tout seul. Mmh. Et si tu en viens aux insultes ou des choses comme ça, ne pas rompre la communication avec les gens. Parce qu'une fois que c'est rompu, alors là, tu t'es mis tout seul dans un bourbier Ouais, dont c'est tu vas avoir du mal à te sortir, quoi. Ouais, on sent le vécu là. Et des fois, ça me dérange. J'aimerais dire ce que je pense, mais un gros vécu sur sa gestion humaine. Moi, je trouve ça intéressant ton retour là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. non. Ouais. Mais si c'était simple, tout le monde le ferait. Bah ouais. Mais tu Donc, sais que même moi, dans ma boîte, c'est ce qui me. C'est la chose où je travaille le plus et que je trouve le plus compliqué, c'est la gestion de l'humain, Mm. le management, piloter les gens. Et ce que tu as dit, tu vois, je l'avais jamais conscientisé comme ça, mais ils n'ont pas la même priorité que toi, ils n'ont Non. pas les mêmes objectifs que toi. Et je pense que quand tu intègres ça, ça peut changer pas mal de choses. Et si tu partages tes objectifs avec eux, ils vont le comprendre. Si tu les payes aussi chaque premier de chaque mois, enfin, il faut se mettre à la place des salariés. Un salarié veut son salaire, Bah oui. il veut du temps pour sa famille, et il y a plein de gens qui veulent pas forcément entreprendre. Et heureusement, s'il y avait que des Oui, bah, entrepreneurs, évidemment, bien ce serait sûr. chiant, il y aurait que des requins Ça partout, serait chiant, tu ouais, fais c'est plus rien. ça. Donc, il faut se mettre à leur place. Et tu vois, nous, on change de bureau. Le premier truc, c'était de demander aux salariés.
Ouais. pour savoir si c'était facile pour eux d'accès, etc. On est sur Rennes et je veux pas leur imposer parce que le bureau est joli. Et donc finalement, on est parti sur un bureau moins joli, mais qui était beaucoup plus facile pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu te rends compte que toi, tu veux des beaux bureaux parce que tu veux te faire plaisir, etc. Eux, ils veulent juste être plus proches de chez eux. Ouais, non, mais ok, je vois comment tu amènes la chose. Mm. Ouais, c'est intéressant. Tu prends le problème dans un autre angle qui... Ouais, c'est C'est de intéressant. prendre tout ce qui pourrait. Et aujourd'hui, avec l'IA, ça t'aide quand même beaucoup. Ouais. Vous Moi, l'utilisez l'IA pas me mal. connaît par cœur Ouais. et je lui pose la question quand vraiment il y a des moments où je ne sais pas répondre. Je lui demande un peu un conseil et maintenant j'ai des associés qui me disent Mathieu, prends un peu de hauteur, Ouais. réagis pas à chaud parce que je l'ai beaucoup fait avant Mhm. et donc je sais que ça peut me porter préjudice aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est intéressant, franchement, grosse boîte. Et toi, à côté, en perso, de ce développement, Mm. parce que toi, tu fais de l'IMO pour toi, en perso, tu fais des Ouais. opérations, tu as du locatif, tu fais du marchand. Tu fais quoi à titre personnel hors de Rennes? Alors hors de rent, j'essaye de faire entre 5 et 10 apparts par an. Ah ouais. Depuis Euh, combien de temps? Depuis 3 ans seulement. Oh, Hein, bah, quand j'ai tout perdu, ça a été compliqué. Ouais, t'es Avec reparti les de zéro, banques, quoi. ouais, je suis Ouais, reparti t'es de reparti zéro. de zéro. Ouais, J'avais tout ce que j'avais avec mon ex-femme, j'ai revendu la SCI ouais, ok. à un prix que tout le monde aurait voulu acheter. Très honnêtement, elle s'en est bien sortie, mais c'était mon engagement. Donc aujourd'hui, je dois avoir 25 appartes à peu près. Ok. Tu vois, j'ai pas un gros truc. Déjà... J'en ai eu beaucoup avec un associé, donc mauvaise association. Ok, donc là, même en perso, tu refais pas tout toi-même, tu te Non, réassocies. j'en ai fait en nom propre un petit peu pour me Ok, rassurer ok. que ça tombe sur mon compte perso. C'est le truc con hein, pour les impôts, etc. Ouais, bien sûr. Mais je voulais pas choisir. Après, j'ai monté en all-in via des SCI, donc c'est ce que je fais beaucoup. Et maintenant, je pars en SARL parce que évidemment SCI quand même relié. Et vu que j'ai acheté aussi des locaux pro, je commence à être sur un niveau entre la banque privée et la banque classique. Je suis Ok. pas encore banque privée. Et du coup, je pars en SARL où je mets des capitaux avec ma holding et je paye soit du mi-cash, ce que j'appelle du mi-cash, la moitié cash, la Ouais, moitié bien sûr, financée, la moitié financée. pour engendrer des gros cash flows et continuer. Maintenant, j'en voulais 100. Va savoir pourquoi. Maintenant, j'en veux plutôt 50. Ok. Et je fais à côté beaucoup de marchands de biens. Je ne tu fais fais du pas d'achat, rénovation, revente. Je fais que de l'achat division. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de sourcing. Et passer 1 million d'euros, peu de gens investissent quand même, il ne faut pas se mentir. Ouais. Et malgré tout, on a des très belles rentabilités. Passer 500 000, tu as déjà 9% des Français qui ne peuvent pas y aller. Au-dessus de Oui. 350 000, c'est 9% des Français. Ouais, bien sûr. Au-dessus de 500, il doit t'en rester la moitié. Passer 600, Il reste plus grand monde. t'es 10 dans une salle, il n'y en a plus qu'un. Hein. Oui, oui, bien Et sûr. encore. Donc, du coup, je les achète, je les divise et je les revends via un programme que Revends à j'ai la créé. découpe, ouais. Je revends à l'unité, ouais. Ouais. Je suis persuadé que l'avenir pour le français, c'est pas le PEA, c'est pas le livret A. Et encore le PEA, si déjà ils savent ce que c'est déjà bien. Ouais. Mais comme le permis 1 euro, je pense que l'appartement à 10 euros, ça va exister. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ok. 300 balles par mois, tu as un studio ou un T2, ça dépend des villes où tu es. Mm. Évidemment, quand tu n'es pas sur Angers, mais sur lequel tu as un loyer qui va osciller entre 400 et 500, 550 en fonction d'où c'est. Ouais. Donc, tu auras des rendements à 8%, ça fait rêver personne, mais arrêtez de rêver. Oui, Et c'est ça. vous avez l'atypique, on a des très belles rentabilités, mais sur lequel il y a un peu plus de risques. Ah ouais, il y a plus Eh de ben, risques. plus de achète un taxes. LLD et achète un LCD et évoluer comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je vais conseiller aux Ouais, gens de plus ouais. en plus. Et l'objectif, c'est d'avoir des apparts entre 60 et 80, acte en main, rénovés avec les meubles. Et tu rembourses ça sur 20 ans. Tu gagnes rien, tu perds rien, mais dans 20 ans, tu as gagné. Et donc, je suis persuadé que ça, les Français devraient y penser Ouais, pour je suis justement préparer leur retraite. Parce que, encore une fois, tu vois, je vois beaucoup de gens qui disent ouais, 500 balles, est-ce que ça vaut le coup Ouais. de le faire? Moi, je vais vous répondre. La meilleure des choses, c'est de rien faire. C'est hyper plaisant. Ah bah là, c'est sûr que t'as pas de Dans problème. 30 ans, vous allez vous réveiller avec une vie de merde Ouais. en vous disant j'ai pas choisi ma femme, j'ai pas choisi mes potes, j'ai pas la vie que je veux. Et l'autre, qui travaillait comme un chien, eh ben, lui, il va y arriver. Donc, tout chemin est difficile au départ, mais sera plus facile après, plutôt que de prendre un chemin facile. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, tu vois. Donc, en marchant, c'est plutôt cool. On a fait une quinzaine d'OP là, cette année. Ah, quand même. Ouais. Et je pense qu'on va. T'alimentes un peu avec de rent. Bien sûr. Ouais. Je ne travaille que sur les secteurs où j'ai mes franchisés. Ok. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas faire de terre brûlée. C'est important pour moi d'avoir du repeat chez les gens. Et si tu veux du repeat, tu es obligé de gagner leur confiance au départ. Le marketing est là pour ça. Sauf que le marketing, ça a très vite ses limites. Il faut prouver. Donc, les travaux se passent bien ou le mieux possible et de leur donner envie de recommencer. Donc, aujourd'hui, on a un repeat. Un client sur 3 rachète chez nous quand même. Ok. Je pense qu'un client sur 3 ne rachète pas chez nous parce qu'il n'a pas le financement. Et un Ok. client sur 3 encore, je sais que je ne réussis pas encore à le séduire. Ah, c'est Voilà, suffisamment pour exactement. que ça vienne, quoi. Ah, ok. Donc on a un travail là-dessus aussi à faire. Et donc, j'ai plugué ça.
De toute manière, je suis dans la recherche d'écosystèmes, ça paraît évident. Ouais, bien sûr. Et cette année, je vais essayer de créer une autre boîte. Je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas où, mais je veux créer une boîte sans mon image, sans mon nom, et pas dans l'immobilier ou dans les travaux. Ah oui, un secteur complètement différent. Voilà, j'ai un pote que je salue, Laurent, qui là est en train de lancer une boîte où justement il s'est lancé le même défi, donc je lui ai piqué complètement. Et je trouve ça beau de pouvoir monter une boîte sans te servir de tout ce que tu as aujourd'hui et voir juste si tu es bon dans ta maîtrise de l'entrepreneuriat plutôt que de demander à tes potes d'acheter. Tu montes un resto, tu fais venir tous tes potes. C'est cheater un peu, tu as un cheat code, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc ouais, voilà, c'est mon délire de l'année. ouais, t'es un entrepreneur dans l'âme, quoi. Ouais, c'est pour rire. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait déjà 1 heure. Je sais pas. Mais c'est passé très C'est un vite. truc de fou, hein. Voilà. Mais j'ai quand même encore une question pour toi. La question Bon. passage obligatoire sur Authentique. Justement, si tu avais un conseil, ton conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, peu importe, IMO, projet entrepreneurial, voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans la vie, qui part de pas grand-chose, c'est quoi ton conseil le plus authentique? De ne pas craindre l'échec. Ne craignez jamais l'échec. Il y a trop de gens qui craignent l'échec et donc qui ne passent pas à l'action. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que mon oncle aurait fait comme ça? Est-ce que ma tante aurait fait comme ça? Faites-le. La pire des choses, c'est de ne pas faire. Faites-le, trompez-vous, d'accord? Ne le faites pas sur un immeuble à 500 000 balles Ouais, en mettant bien sûr. tout sur le rouge. Ouais. Faites un premier appartement. Je vois trop de gens, soit qui démarrent beaucoup trop vite et qui confondent la vitesse avec la précipitation, et d'autres qui ne bougent pas. Tu vois, on les voit dans les événements. Ah bah, ça- Je rencontre des gens. Alors, tu t'es lancé cette année, pas cette année, l'année prochaine. Ouais. Euh, Puis il y a- l'année prochaine, il te redit Voilà, l'année prochaine. c'est Ouais, ça. bien sûr. Donc, passez à l'action parce que vous allez faire des erreurs. Il n'y a pas de notice. Vous pouvez vous faire accompagner. Tu accompagnes des gens. Ouais, bien Moi, j'ai sûr. plein de potes qu'on accompagne. Vous pouvez vous faire accompagner. Ne voyez pas ça comme une perte d'argent aussi. Il faut mieux des fois payer un peu plus cher quelque chose et bien le faire Ouais. que de vouloir chercher l'économie et là de se faire avoir. Et ensuite, c'est de se lancer petit à petit. Moi, j'ai eu un premier appartement. Toi, tu as eu un premier follower. Tout le temps. On a tous eu notre premier. Premier truc, c'est sûr. euh, Ce qu'on va penser à- chercher, on a forcément. Faut Mais commencer voilà, quelque part. Hein. quand tu as partagé avec ta femme les premiers rapports à 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, Bah ouais. il y a eu une première fois et il n'y a que dans l'immobilier ou l'investissement où les gens, le rapport à l'argent fait tellement peur Ouais. qu'ils se disent « Ok, j'y vais pas ». Mais est-ce que vous auriez fait ça avec votre femme? Non, Non. personne fait ça. Bah, Quand vous devez sauter en parachute, je pense qu'il y en a qui le font, mais ouais. ah non, j'y vais pas. T'es en haut, mec. De toute façon, Bah, il faut y aller, ouais. la porte de l'avion, elle est là. Il y a 10 personnes derrière, on te pousse. Et la plupart des gens qui ont fait ça veulent recommencer. Donc Ouais. l'immobilier, c'est pareil. La première fois, c'est effrayant. On a peur de se tromper. Vous avez des gosses. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais pas me tromper? J'ai envie de dire, c'est pas grave. Tout ce qui va pas vous tuer va vous rendre plus fort dans le pire des cas. Et dans 98% des cas, ça se passe bien. Bah, c'est ça le pire. Ouais. Les locataires payent. Enfin, voilà, vous aurez des galères et vous allez en voir sur Internet. C'est sûr. Mais la majorité passe à travers les mailles du filet et ça marche très très bien. Donc, la peur de l'échec, c'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est que ça soit pas immobilisant. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le passage à l'action, ça reste. Tu peux faire tout ce qu'il faut, te cultiver, apprendre. Si à un moment tu restes dans ton canapé et que tu passes pas à l'action, il ne se Il y a rien qui se passera passe. jamais rien. C'est clair. Il faut échouer, de toute façon. Il faut échouer. Qui n'a pas échoué? Enfin, c'est impossible. J'ai pris tellement de branlées dans ma vie que. Mais t'es obligé. Mais oui, Et c'est à c'est chaque clair. fois que tu prends une branlée que tu fais mieux la prochaine fois et que tu tires Ah, des mais leçons et que ça te tu marque, hein. repars. Les Ah ouais. cicatrices, ça te marque, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, Quand t'es dans le rouge là, que c'est dur, franchement. Ouais, ouais, et tu ouais. dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait comme ça, tu vas t'en souvenir. Et ça sera tes meilleurs souvenirs. Ouais, Après clairement. coup, on se souvient tout ce qui s'est mal passé dans notre vie, tu peux t'en souvenir. Tout ce qui s'est bien passé, ça passe Ouais, vite. c'est ça. hein. Mais c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le chemin qui marque, c'est pas la finalité. Quand t'as réussi un truc, on se dit, ah, l'appart, machin. Mais une fois qu'il est fait, qu'il est enlevé, qu'il est mis à louer, bah finalement, tu te rends compte, c'est pas tellement ça qui te fait vibrer. Par contre, c'est toutes les galères que tu as eu à le faire, etc., à Complètement. gérer. C'est ça qui te marque. Ouais. Mm. Non, ben super, super. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, Merci, Steven. pour ta valeur, pour cette petite masterclass que tu vas nous offrir là, surtout sur l'entrepreneuriat. Je trouvais ça ultra inspirant. Les amis, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Je suis sûr que ça peut intéresser plein de monde si vous avez envie de vous lancer en entrepreneuriat. Justement, on peut te retrouver où si on veut te suivre un peu et suivre tes sur les aventures. réseaux sociaux, hein, Mathieu Gillette, Ouais. et puis évidemment de Rent Company hein, sur les réseaux. On mettra tout ça en description. De toute façon, allez suivre si vous voulez vous inspirer. Et puis, encore une fois, merci beaucoup Merci, Steven, de t'être de prêté m'avoir au reçu. jeu. C'était super cool. Et puis, nous, les amis, on se retrouve chaque mercredi à midi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.